une liste des chefs ayant placé leur signature sur plusieurs documents, en l'occurrence ces documents de motion de soutien qui ont été préétablis par le ministre Paul Atangandi et l'ensemble des membres du FDPC tapis dans l'ombre, champions dans la manipulation et dans l'achat des consciences. Mais hélas, je vais tout simplement m'intéresser aux chefs traditionnels de la région de l'Ouest, puisqu'il s'agit de ma région, personnellement. Alors, les 10 chefs ayant posé leur signature, ayant enregistré leur nom, ayant déchargé des enveloppes d'argent, nous avons, entre autres, vu sur Internet, des publications qui tendent à nous laisser croire qu'ils ont perçu chacun d'entre eux, c'est-à-dire ces chefs traditionnels, 7 millions de francs CFA, comptant pour leur séjour à Yaoundé depuis le week-end dernier, notamment leur rencontre au niveau de Palais de Congrès le 27 janvier 2025, y compris leur rencontre d'hier, notamment, tel que je l'ai précisé dans ma précédente sortie, cette rencontre entre le ministre Paul Atangandi et les 2 chefs de la région de l'Ouest, y compris celui de l'Adamawa, pour leur enseigner les notions de vivre ensemble à l'égard des disgrâces ou alors des litiges qui existent entre les peuples Tika et Bamoun. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ensemble des chefs de l'Ouest qui ont déchargé. Il s'agit de la chefferie Mifi, Sa Majesté Mumbe, Potso Mitterrand. C'est le numéro 1 sur la liste en circulation. Le numéro 2, c'est le chef Baganté, Sa Majesté Moulou Seydou. Le numéro 3, c'est le chef Bamoun, Nabil Bombo Njoya. Le jeune Nabil Bombo Njoya. Numéro 3 sur la liste en circulation. Numéro 4, c'est Sa Majesté Njomo Kanga Honoré. Le roi des Banjoun. C'est mon chef, c'est mon roi. Je vous l'ai dit dans une de mes sorties que je ne me cacherai pas pour interpeller nos élites de l'Ouest, en l'occurrence, à l'égard de leur comportement vis-à-vis de la nation, à l'égard de leur comportement, à l'égard de leur égoïsme, à l'égard de leur mentalité, qui finalement empêche à certains d'entre eux, intellectuels, c'est-à-dire ces personnalités de la région de l'Ouest, en l'occurrence ceux de Banjoum, refusent complètement de faire appel à la raison et au bon sens afin de choisir avec qui gouverner, avec qui, ou alors chez qui donner confiance, ou alors avec qui s'entourer. Quatrième, avant de donner mon avis, quatrième, comme je l'ai dit, Njomo Kanga Honoré. Le 5e, c'est le chef de Babadjou, Sa Majesté Kafo Sambaken. Le 6e, c'est celui, le chef de Bawang, autant pour moi, de Bawang, Sa Majesté Nditat Ngampe. Je crois que c'est Bafoussam, je crois. C'est Bafoussam, plutôt. Le 7e, c'est l'ennemi du professeur Maurice Kamto, que le président Paul Biya a réussi à manipuler depuis bientôt plusieurs années, tout simplement parce que Maurice Kamto a peut-être eu tort, pense-t-il ainsi, de naître à Baham. Il s'agit de Sa Majesté Pokam, numéro 7, ayant déchargé, après avoir pris son enveloppe. Sa Majesté Pokam, c'est le chef Baham. 8e position,
c'est Bamenjo. Je crois que ça doit être Bamenjo, oui, le village Bamenjo. Sa Majesté Thio Maurice. C'est le 8e. Le 9e, c'est Balessin. C'est Sa Majesté Fouamene, je crois, ouais. Et enfin, 10e, c'est le groupement Mbo Santo, un truc comme ça. Sa Majesté Elumba. Je ne vois pas trop le prénom tel que c'est écrit. Oui, peuple camerounais. Voilà nos chefs traditionnels de l'Ouest que le RDPC a réussi à clochartiser aux yeux du monde, afin de démontrer en Afrique, en Asie, en Amérique, en Occident, que la démocratie n'existe au Cameroun que de nom. Et qu'en retour, les chefs traditionnels garants du pouvoir ancestral, garants des traditions africaines, exercent leur mission non plus de façon impartiale ou indépendante, mais plutôt avec des armes politiques. Voilà donc ce que nous devons retenir à travers cet acte que nos chefs traditionnels ont posé. En l'occurrence, les 10 que je viens de citer normalement, ils sont 10 à la région de l'Ouest, ayant déchargé leur enveloppe, certainement préparé par le ministre Paul Tangandi et l'ensemble des membres du RDPC, dont leur seul objectif, c'est d'amener le monde entier à considérer que nous sommes un pays, le Cameroun, qui ne réunit pas tous ses sens et qui ne fonctionne pas selon les règles de l'art, qui voudrait qu'à un moment donné, on ait même honte de poser certains actes sous le prisme même du respect de la Constitution du Cameroun, qui fait état de ce que nous sommes un État démocratique et un pays de droit, dans lequel, logiquement parlant, on ne devrait pas voir les chefs traditionnels venir être clochartisés pour remettre à mal la notion de démocratie au Cameroun. C'est de ça qu'il est question chez Camerounais. Hélas, comme on le dit souvent, nous parlons, oui, certes, nous disons ce que nous avons à dire, mais à la fin, cela reste nos avis. En retour, lorsque nous nous rendons compte que les autorités administratives ne nous écoutent pas, les personnalités en charge des affaires de l'État aux heures actuelles ne nous écoutent pas, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Tout simplement, de nous retourner vers notre position en tant que peuple et de nous dire tout simplement qu'il est temps de prendre nos responsabilités en main, peuple camerounais. Les chefs traditionnels au Cameroun, en totalité, n'atteignent pas 1000. Ils sont à peu près 862 chefs traditionnels. Cela voudrait dire que, en tant que peuple camerounais, avoisinant 30 millions en termes d'effectifs, nous devons tout simplement observer ce cinéma, comme je l'ai dit, du RDPC, sous la houlette du ministre Paul Tangandi, très attentivement, dans le sens d'être prêt à répondre à nos différents chefs traditionnels lorsque ceux-là oseront de revenir dans nos différentes chefferies s'asseoir, sans avoir honte de leurs prédécesseurs qui leur ont laissé ou légué les trônes. Nous devons être prêts à leur répondre de façon urgente au moment venu, ceci à travers les unes. Parce que cela ne change rien à notre détermination à faire changer les choses en 2027. En octobre 2025, en l'occurrence. Cela voudrait dire que dès que les élections arriveront, tout ce que les chefs traditionnels auraient voulu que nous retrouvons en train
de faire dans nos différentes localités, tout cela doit relever de notre conscience. Cela voudrait dire que, peuple camerounais, nous devons être capables, en français facile, de dire non à nos chefs traditionnels lorsque ceux-ci viendront essayer de nous manipuler dans nos localités, tout en voulant que nous soyons prêts à sacrifier nos votes, nos voix pour leur bien-être personnel. Pour leur bien-être personnel. Afin d'en souffrir cette année de plus. Pendant cette année précédente, ces chefs traditionnels sont conscients des misères, sont conscients de ce que les routes n'existent pas, sont conscients de ce que au Cameroun, les tortures inhumaines infligées au peuple camerounais dans ces différentes localités dont ils ont la charge sont d'actualité. Ces chefs traditionnels sont également conscients de ce que au Cameroun, les kidnappings, les enlèvements persistent. Ces chefs traditionnels ont des enfants. Ces chefs traditionnels ont un cœur, un esprit. Ces chefs traditionnels, pour la plupart, sont des intellectuels. Ces chefs traditionnels, finalement, qui ont décidé d'embrasser le FDPC et de vouloir pourrir la vie des populations, nous devons le dire en 2025, dans les urnes, peuple camerounais, qu'ils ne sont pas à leur place. Qu'ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire en leur tournant le dos complètement. Complètement. En tournant le dos à tous ces différents chefs qui ont émergé. Je viens de donner la liste des chefs traditionnels de la région de l'Ouest. En l'occurrence, notre chef, mon roi Bandjoun, qui d'ailleurs ne m'a pas surpris lorsque j'ai vu son nom sur la liste qui circule. Oui, c'est une déception. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, je vous l'ai dit. Le président Paul Biya, dans sa façon, dans ses stratégies, visant à manipuler tout le monde, à pénétrer même les secteurs qu'il ne doit pas pénétrer, compte tenu de son envie de s'éterniser au pouvoir, il a réussi quand même à pénétrer nos chefferies traditionnelles tout au long de son règne. Nous avons donc les conséquences aujourd'hui. Mais la question que l'on se pose en tant qu'observateur, pour ne pas dire en tant que victime de tout ceci, est celle de savoir, lorsqu'un chef traditionnel se présente en public en train d'affirmer son soutien à un parti politique, comment fera-t-il pour mener à bien ses missions dans la chefferie en tenant compte du fait que dans la localité dont il a la charge, il existe des citoyens camerounais qui sont ces populations appartenant à des partis politiques d'opposition. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque j'énumérais quelques noms des chefs traditionnels de l'Ouest, j'ai sans doute insisté sur Sa Majesté Pokam de Baham. Sans doute, nous avons des rappels, des idées précédentes concernant ces attitudes. Au niveau du village Bandoun, lorsque l'élection présidentielle de 2018 était en cours à l'égard de ce que Maurice Kamto, digne fils de Baham, faisait peur au FDPC, au point où finalement le FDPC a réussi à manipuler ce chef pour qu'enfin il puisse tourner le dos à son fils dans la région de l'Ouest, notamment à Baham. C'est la même chose pour tous ces autres chefs qui aujourd'hui, publiquement, annoncent leur soutien à la candidature du président Biya, démontrent au monde entier qu'ils sont du FDPC. C'est la même chose que ces différents chefs mettent en mal nos populations dans les localités, tout simplement parce que, comptant sur leur ventre, sur leur tube digestif, c'est tout. Et avec cela, peuple camerounais, comment voulez-vous que les chefs soient respectés? Comment voulez-vous que ces chefs traditionnels qui acceptent de se faire corrompre à ciel ouvert, comme on a vu, puissent être respectés? C'est une honte pour nous tous. Shame to us. Shame to us. Shame to all of us in Cameroon. Shame to us. Peuple camerounais,
restons vigilants, restons concentrés. Nous sommes plus de 30 millions d'habitants. Les chefs n'atteignent pas 1000. Résultat des courses, dans les urnes, nous allons les sanctionner tous, y compris le RDPC en particulier. Je suis Fernand Teka, à bientôt. Ciao, ciao.